Je m'appelle Sébastien Vinette, je travaille à la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Mes domaines d'expertise sont le non-travail du sol, les couverts végétaux et la fertilisation. On appelle couverts végétaux des couverts qui vont être implantés entre deux cultures principales et qui vont contribuer derrière à la fertilité des sols. Donc la fertilité biologique, parce que les racines vont contribuer à l'augmentation de tout ce qui est micro-organismes des sols, à la fertilité physique, donc grâce aux racines, et à l'augmentation de la matière organique des sols, tout ce qui est fertilité chimique par la restitution d'éléments minéraux. Donc les couverts végétaux ont la capacité de prélever des éléments minéraux, de les passer sous forme de matière organique, et leur dégradation par la suite vont restituer ces éléments minéraux en éléments chimiques absorbables par les plantes. Les couverts végétaux sont le plus souvent implantés après la récolte d'une culture principale, donc il faut semer une certaine quantité d'espèces. Selon l'objectif que vous avez attribué à votre couvert végétal, faire de la matière organique, on va choisir telle ou telle espèce, et donc ce choix de telle ou telle espèce va conditionner la densité de semis, la date d'implantation et la date de destruction. On peut voir l'autonomie en fertilisation grâce aux couverts végétaux sous différentes durées. À durée longue, les couverts végétaux participent à l'augmentation de la matière organique, à la stimulation des micro-organismes du sol. Donc ils vont contribuer lentement à une autofertilité des sols. On peut aussi voir à court terme des restitutions directes liées aux couverts végétaux. Et ces restitutions directes d'azote, de phosphore, de potassium, de soufre, de magnésium et d'autres oligo-éléments vont être restitués et disponibles pour la culture suivante à la destruction du couvert végétal. Pour estimer ces valeurs de restitution, au moins en azote, phosphore, potasse, magnésium et soufre, nous avons mis en place une méthode qui s'appelle la méthode MERCI, pour méthode d'estimation des restitutions par les cultures intermédiaires. En fait, cette méthode, elle vise à estimer ce que va stocker la plante et ce que va restituer la plante au sol et qui sera disponible pour la culture suivante et qui permet comme ça de mieux adapter ces éventuels apports des flux organiques. Donc cette méthode a été mise en œuvre sur un essai au lycée agricole de Melle. Les mesures ont été faites au mois de décembre sur 3 profils diversifiés en termes d'espèces. Sur le premier profil, nous sommes sur un colza pur, un colza fourragé, qui avait objectif quand même à être pâturé. Donc un objectif pâturage de ce couvert. La méthode annonce 5 tonnes de matière sèche produite à l'hectare et une restitution autour de 40 unités, qui reste assez faible par rapport au tonnage, parce que ce couvert avait vraiment un objectif de pâturage et pas de restitution en éléments fertilisants. Le côté autofertilité sera fourni par le pâturage des animaux. Sur un deuxième couvert, deuxième profil, sur une avoine Vess, nous avons un couvert qui fait 8 tonnes de matière sèche à l'hectare. Par contre, les restitutions sont aussi très faibles. Parce que ce couvert, en fonction de cette année, enfin de l'année 2022, on a plus d'avoine qui s'est développée sur ce couvert par rapport à la Vess, donc plus un profil carboné que azoté et moins de restitution en azote. En fait, ce couvert a permis de produire de la matière organique sur le long terme, mais peu de restitution à court terme. Le troisième couvert, avec un profil très diversifié, c'est-à-dire 8 à 10 espèces, comprenant de l'avoine, de la févrole, de la facélie, a permis de produire, lui, 8,9 tonnes. Enfin, on estime une restitution de 50 unités d'azote. Donc là, on a vraiment un profil diversifié de type engrais vert et qui va permettre derrière de capter à la fois de l'azote atmosphérique par le côté légumineuse, de remobiliser du pK dans le sol grâce aux autres végétaux et de restituer tout ça à la culture suivante. Donc ce couvert avait vraiment un profil engrais vert, autofertilité des sols. Les couverts végétaux apparaissent aujourd'hui comme un levier incontournable de l'agroécologie et il faut absolument les insérer dans nos systèmes de culture.